commence ce message en disant ceci. Le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller à sa fin. Notre monde actuel est en train d'aller à sa fin. Je le répète. Notre monde actuel est en train de rentrer dans sa phase finale. Au temps de Noé, les hommes ne s'imaginaient pas du tout que leur fin était proche. Tous ces géants au temps de Noé, qui étaient des héros de l'époque, ne s'imaginaient pas du tout que leur fin était proche. Cependant, le déluge était en train de se préparer à les engloutir. Ainsi, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous ne nous attendons pas toujours au malheur, que le malheur nous surprend. On ne s'attend pas toujours à la guerre, que la guerre nous surprend. On ne s'attend pas toujours à la mort, que la mort nous surprend. Sur cette terre, il y a des choses qui surprennent. Mais Dieu, dans son amour infini pour les hommes, ne voulant pas que nous soyons surpris par certains événements, nous a donné des prophéties qu'il a mentionnées dans ce livre appelé la Bible, qui malheureusement est peu exploité par ceux qui sont les enfants de Dieu. Je veux que vous me suiviez. Au temps des prophètes, des grands prophètes, comme les William Marion Branham, à leur époque, nous n'étions pas de ce monde, pour plusieurs ici. De leur temps, ils ont donné des prophéties de la part de Dieu sur des maladies, des épidémies qui allaient frapper le monde. Cette épidémie appelée Covid-19 a été prophétisée par ces prophètes-là. Depuis leur temps, nous n'étions pas encore là et c'est arrivé. Ce qui émane de Dieu arrive toujours. Et Dieu nous a dit que ce monde-là va à sa fin. Ce monde dans lequel nous sommes va finir. Semaine surpassée, un grand apôtre, l'apôtre Léopold Mutombo du Congo, a fait une sortie. C'est un homme à qui Dieu parle, à qui Dieu se révèle physiquement. Il a dit, il est plus qu'impossible de respirer spirituellement et même physiquement. Et donc, je sors pour dire que l'Église se prépare à l'enlèvement. Amen. Je suis en train de vous dire que cette histoire d'église, si vous l'aviez autrefois vue comme le business des pasteurs, si vous l'aviez vue comme l'entreprise des hommes de Dieu, ou si les hommes de Dieu eux-mêmes, à qui Dieu a confié la gestion de son église, ont vu l'église à cause des offrandes qui y sont faites comme étant leur gagne-pain, qu'ils sachent que ce monde va à sa fin. Et donc, il faut revoir nos motivations. Il faut que nous qui sommes des hommes de Dieu,
nous revoyons nos motivations dans l'œuvre de Dieu. Il faut que l'église elle-même, composée des fils et des filles, nous revoyons notre approche de venir à l'église. Si nous venions à l'église autrefois parce que c'est une tendance de la civilisation dans laquelle nous sommes, il faut appartenir à une communauté. Dimanche c'est le jour du Seigneur, il faut venir pour remplir des formalités. Si nous avions vu les choses comme ça, allons-y au-delà et comprenons que le Seigneur qui nous a invités ici et qui a pensé l'église, qui a dit « Je bâtirai mon église », nous informe que le monde dans lequel nous sommes ira certainement à sa fin. Et il a parlé de son avènement. Il a parlé de son retour. Il a parlé du fait que l'église va connaître ce qu'on appelle l'enlèvement. Ce n'est pas un film, c'est une vérité et une réalité. Nous luttons pour que nos églises grandissent, c'est bien. Nous luttons pour que nos églises prospèrent, c'est bien. Nous luttons pour climatiser nos églises, pour que les gens qui y viennent soient à l'aise, c'est bien. Mais au-delà de tout cela, comprenons qu'il y a un rendez-vous qui nous attend. Le rendez-vous de la comparaison devant le Dieu qui nous a prêté ces corps dans lesquels nous sommes afin de nous donner une mission à accomplir sur la terre. Ce rendez-vous-là, nous allons tous y faire face et chacun rendra compte pour lui, pas pour son mari, pas pour sa femme, pas pour ses enfants. La Bible dit que chacun rendra compte pour lui-même, c'est-à-dire que vous soyez marié ou pas, vous ne rendrez pas compte en famille. Chacun rendra compte pour lui seul. Oui, du bien et du mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est ce que dit la Bible. Prêcher ce message, ce n'est pas effrayer. Si ça vous effraie, alors comprenez. Et venons à l'église selon la perspective de notre comparution devant ce Dieu-là dans quelque temps. Venons dans la maison de Dieu selon la perspective de notre comparution devant ce Dieu. Sur la terre ici, nous avons des palais de justice où lorsque deux personnes sont opposées en affaires, ils finissent par se mettre devant le juge. Ils comparaissent devant les tribunaux. Si ça existe sur la terre, sachez que ça existe bien plus au ciel. Parce que tout ce qui vient, tout ce que vous voyez sur terre provient du monde invisible. Rien ne peut être ici si ça n'a pas existé là-bas. Parlant ainsi, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être parfait, mais je suis en train de vous dire que vous devez être conscient. J'appelle tous ceux qui sont assis ici à la conscience. Parce que j'ai l'impression que plus on évolue dans cette histoire de Dieu, on se trompe de motivation. L'idée première de Jésus, en parlant de son église, n'était pas de nous donner, de nous faire de l'argent. L'idée première de Jésus, en parlant de son église, n'était pas de nous emmener à nous marier. L'église n'est pas une mairie. L'idée première de Jésus, en nous parlant d'église, n'était pas de créer des branchements entre les frères et sœurs qui, en dehors de l'église, n'arrivaient pas à trouver leur femme, n'arrivaient pas à trouver leur mari. L'idée première de Jésus, ce n'était pas de nous rassembler ici dans un contexte ecclésiastique, juste pour que chacun de nous puisse avoir un enfant. Toutes ces choses-là, on les a en dehors de l'église. L'idée première de Jésus n'était pas de parler d'église afin de nous satisfaire dans la vie. Mais quand il a fait mention de l'église,
il a dit aussi une chose. Il a fait également mention du séjour des morts. Il a dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il a pensé église à cause du séjour des morts. Alors que le séjour des morts n'est réservé qu'à ceux qui meurent. Alors que Jésus est venu mourir à la croix parce que le salaire du péché c'est la mort. Et en mourant à la croix pour nous sauver de la mort, il nous ouvrait les vortex du ciel pour que nous entrions dans le ciel. Et quand il fait mention du séjour des morts qui ne prévaudront point contre l'église, il est en train de dire, je dépose l'église comme solution contre le séjour des morts. Parce qu'avant que l'église ne soit, le séjour des morts bloquait tous ceux qui servaient même Dieu. Avant que l'église ne soit, le séjour des morts emprisonnait les âmes de tous nos parents. C'est pourquoi quand Jésus meurt à la croix, le même jour qu'il meurt, on dit, les portes du séjour des morts, des tombes se sont ouvertes. Et tous ceux qui étaient morts là, sont revenus à la vie, ont marché dans la ville. Pourquoi? Parce que sa mission de crucifixion était contre le séjour des morts. C'est pour cela que quand il meurt, il va dans le séjour des morts. Afin de libérer les âmes qui ont été emprisonnées. J'aimerais vous dire, l'église existe à cause du séjour des morts. L'église existe à cause du séjour des morts. L'église existe à cause de la mort. Parce que la plus grande arme de Satan, c'est la mort. L'église n'existe pas pour le mariage d'abord. Tout ça, c'est après. Ça existe pour que votre âme ne brûle pas dans le séjour des morts. L'église existe pour que nos âmes ne brûlent pas en enfer. C'est pourquoi le pauvre, quand il est mort, il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Mais son âme est allée jusqu'à dans le séjour des morts. C'est pourquoi il lui a fallu 3 jours pour revenir à la vie. Il n'en avait pas besoin. Les 3 jours, c'était juste pour lui donner le temps de travailler dans le séjour des morts. Et l'apôtre Pierre dit que Jésus allait jusqu'à annoncer l'évangile dans le séjour des morts aux morts. L'église existe à cause du séjour des morts. Je suis malheureux parce que je ne sais pas si on me comprend. Je suis malheureux parce que je ne sais pas si les gens savent de quoi on parle. On a travesti la mission, le rôle de l'église. Écoutez-moi très bien, je ne veux pas parler à des enfants. Je veux parler à des gens qui ont un cerveau, qui ont un sens de la spiritualité. Écoutez-moi bien, vous pensez que le diable, il cherche juste à vous faire tomber dans le péché? Satan n'a que faire de vous faire tomber dans le péché. Il utilise le péché juste comme l'appât. Le pêcheur qui prend son appât pour aller attraper le poisson. Il utilise le péché juste comme appât pour vous entraîner dans le séjour des morts éternels. Donc, même si je tombe, que je me répands, je reviens à Jésus-Christ, je continue avec lui, Satan a mal. L'objectif du diable, c'est que nous abandonnions Jésus-Christ par notre mauvaise vie. Et quand Dieu te dit de vivre selon lui, c'est parce qu'il sait qu'en vivant mal, tu vas finir par l'abandonner lui. Et si tu l'abandonnes lui, tu vas pourrir en enfer. Aujourd'hui, quand on parle de l'enfer, ça ne dit plus rien aux gens. Satan fait tout pour emmener les gens à ne pas considérer l'enfer. C'est pourquoi même les artistes zouglous ont chanté sur l'enfer d'un prêtre et puis d'un homme de chaux. Les deux sont morts, le prêtre est allé au paradis et là-bas tout était classe, il faisait froid et puis lui qui faisait le show là, il s'est retrouvé en enfer. Là-bas c'est les maquis, ça dansait et le prêtre a dit, ah, je suis seul ici, retiré ici, je veux aller là-bas aussi, là-bas au moins là c'est dansant. Vous allez vous perdre si vous continuez d'écouter les gens chanter des bêtises pareilles. Vous allez aller en enfer. Vous allez perdre vos âmes. Moi, Franck Romaric, j'ai voyagé, je suis venu vous expliquer des choses vraies.
Il y a des gens au cimetière qui pleurent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le chemin. Il y a des esprits errants qui se promènent. Ils ne savent pas où aller. On les a tués avant le temps. Ils ne savent pas où aller. Et les gens vont au cimetière pour acheter ces personnes-là, pour les utiliser, travailler dans leurs entreprises et devenir grands sur terre. La Bible me l'a enseigné et je suis allé voir de mes yeux. Souvent, ils prennent l'âme de la personne et puis ils mettent ça dans un chien. Tu vas dans sa maison, c'est un chien qui est attaché là, mais c'est un humain. Bref, je suis venu vous parler de tout mon cœur. Nous parlons ici des démons. Nous parlons ici de Satan. Nous parlons ici des fils de Dieu, des anges déchus. Depuis hier, j'aimerais vous dire la vérité. Craignons pour nos âmes. On ne t'empêche pas de vivre dans la légèreté. Mais crains pour ton âme. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Je parle à une catégorie de personnes. On m'a parlé de Jésus. Je sais qu'il existe et que c'est Jésus qui donne le paradis. Bon, ok, je vais vivre ma vie. Après, je vais revenir à lui. Dieu n'est pas dupe. Vous qui avez entendu Jésus vous appeler, qui connaissez la vérité sur lui, qui refusez de le suivre parce que vous voulez vivre, pensant que au soir de votre vie, vous allez vous réconcilier avec lui, aller au ciel. Dieu n'est pas dupe. Il y a des gens qui on demande pardon et puis ils n'acceptent pas. Donc toi, tu pouvais me demander pardon, mais tu as reporté à plus tard. On n'appelle pas ça demander pardon, on appelle ça la ruse. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, et puis bon, je suis malade, et puis là, Seigneur, tu demandes pardon. Dieu même sait que tu n'es pas sincère. Parce que tu devais demander pardon à Dieu quand ça allait chez toi. Si le pardon était si important, c'est quand ça allait chez toi que tu devais demander. Quand les gens tombent gravement malades et puis ils demandent pardon à Dieu, ils confessent leur péché là, ce n'est pas toujours vrai. Ils le font et ils font des promesses à Dieu pour que Dieu leur donne la vie. Quand la vie leur est donnée, ils reprennent les choses. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Vos histoires de non, on ne sait pas, peut-être qu'avant de mourir, il a demandé pardon à Dieu. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui de leur vivant ici, quand ça allait chez eux, on leur a parlé, ils ont ouvert leurs yeux et puis ils ont fermé. C'est pas quand ils vont mourir là qu'ils vont être sincères devant Dieu. Dieu n'est pas dupe. On appelle ça la ruse. Arrêtez-moi vos histoires. Vous aimez vos artistes, vous aimez les gens. Allez-y leur dire de changer de vie. De ne pas attendre quand ils sont sur le point de mourir pour essayer de se donner l'impression qu'ils sont convertis. Vous pensez que la vie avec Dieu c'est facile? Ça ne peut pas être facile parce que regardez comment Satan nous traite. Laissez même Satan, regardez comment l'être humain même traite son prochain. Vous jouez comme ça avec Dieu. Vous savez que c'est Jésus qui est la vérité, mais vous ne voulez pas marcher selon sa parole. Vous êtes dans les boîtes de nuit, vous êtes dans les coins, vous êtes dans les endroits, vous faites l'homosexualité, vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Vous pensez tromper qui? Jésus? Vous pensez que Jésus plaisantait quand il se donnait à la croix? Vous pensez que c'était la comédie qu'il jouait? Vous pensez que le monsieur là, il était en train de tourner un film? Allez-y demander à celui qui a essayé de tourner le film combien de kilos il a perdu. Juste un film qu'il tournait, les kilos qu'il a perdu, ses côtes, ses vertèbres qui ont été brisées. Allez-y lui demander. C'est sa photo que vous avez dans vos maisons comme qui représente Jésus. C'est pas Jésus. Mais allez-y lui demander qu'il a tourné ce film. Il a vu la réalité du sacrifice de Jésus. Un homme ne peut pas sacrifier sa vie comme ça. Vous jouez avec. Vous badinez avec. La Bible dit de l'accepter pendant qu'il est temps. Arrêtez de venir dans les églises sans accepter le Seigneur de l'église. Arrêtez. Arrêtez de venir tomber. Vos démons vont crier jusqu'à mais vous-même, vos cœurs sont éloignés de Dieu. Vous ne voulez pas de Jésus. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, Jésus a dit, pourquoi ne voulez-vous pas venir vers moi pour que je vous sauve la vie?
Je n'ai pas encore commencé. Je finis de prêcher. On fait les offrandes à l'Éternel. On prie pour la fin. Vous rentrez, vous vous asseyez dans vos maisons et puis réfléchissez à vos vies. Vous pensez que tous les hommes de Dieu cherchent de l'argent? Vous pensez que tous les hommes de Dieu cherchent à se faire voir? Vous pensez que tous les hommes de Dieu cherchent la visibilité? Moi, Franck Romaric, j'ai refusé la visibilité. J'ai refusé de prêcher sur une chaire où je sais que si je prêche, dans le monde entier, on me verra. Parce que ce n'est pas ça que je cherche. Je ne cherche pas à me faire voir. Je ne cherche pas à me faire connaître. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Vous qui ne connaissez plus aujourd'hui combien coûte votre âme, qui jouez avec votre âme dans des choses que vous pouvez laisser, dans des choses, je vous dis, dans des choses que vous pouvez laisser pour montrer que votre âme vous coûte cher. Il y a des femmes, pour des maris, elles ont abandonné les conseils de leurs parents. Il y a des hommes, pour des femmes, ils ont abandonné leur famille. Il y a des hommes aujourd'hui, c'est-à-dire que s'ils considèrent un village, c'est le village de leur femme, eux-mêmes leur propre village, ils ne veulent plus aller là-bas. Parce qu'ils sont amoureux. On sait faire des sacrifices pour des choses. Mais pourquoi tu ne sais pas en faire pour ton âme? Parce que tu ne connais pas la valeur de ton âme. Aujourd'hui, tu peux empoisonner quelqu'un parce qu'on t'a donné de l'argent. Parce que tu ne connais pas la valeur de l'âme. Si tu savais la valeur d'une âme, tu allais avoir peur de l'approcher pour l'ôter. Dieu qui est au ciel, qui a créé cette âme-là, il a regardé dans le monde, il n'a pas trouvé l'argent pour acheter cette âme. Il a trouvé son fils unique pour acheter ton âme et toi tu badines avec cette âme. On te parle, tu es dans les coins. On te parle, tu es dans les endroits. Vis ta vie. Continue. Continue. Quand on parle comme ça, on espère que toi-même tu es saint. Hein? Je suis saint. Parce que la Bible dit, regardez les sacrificateurs comme saints. Parce qu'ils portent la nourriture de Dieu dans leurs mains. Pour le peuple, je suis saint. Vous ne connaissez pas la valeur de votre âme. Pour cette âme qui est dans ce corps-là, le Fils de Dieu s'est donné à la croix. Ce n'était pas de la plaisanterie, ce n'était pas de la blague. Tu ne sais même pas pourquoi il a fait ce sacrifice. Tu ne connais même pas la valeur de ce sacrifice. Tu vas dans l'église, tu vas te mettre dans des problèmes, tu demandes l'argent aux gens partout, parce qu'on n'en a pas pour te donner, tu vas te fâcher, tu vas quitter l'église. Vous n'allez pas arrêter? Vous n'allez pas arrêter? Vous n'allez pas arrêter? Je suis allé, on ne m'a pas donné la place de devant, c'est la place de derrière. Je ne vais plus dans leur église. Tu ne vas pas arrêter? Est-ce que tu sais pourquoi il a parlé de l'église? Tu penses que Jésus a pensé l'église pour que toi tu aies une place honorable dans l'église? Une chaise peut t'envoyer au ciel? Une chaise qu'on achète à 12 000 peut t'envoyer au ciel? Tu vas comparer la chaise là à la mort de Jésus pour ton âme? Pour ça tu vas quitter l'église, mais tu vas te fâcher avec des gens? Je ne parle pas contre quelqu'un, je parle de tout. Parce qu'ils sont des faits de société. Non, je suis venu, j'ai salué, papa est venu, il a salué les autres. Moi, il m'a salué bizarrement. Je suis frustré, je ne viens plus à l'église. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a pensé l'église? Tu vas réduire le sacrifice de Jésus à l'humeur de ton pasteur? Un pasteur, il en vaut la peine pour t'arracher ton salut. Tu lui as donné cette grande place-là, pourquoi? Ce n'est pas moi qui parle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Là où on vous stocke quand vous mourrez, c'est là-bas que le maître a regardé et a dit, j'envoie l'église. J'envoie l'église pour tordre le cou au séjour des morts. J'envoie l'église pour qu'aucun de mes enfants n'entre dans le séjour des morts. J'envoie l'église pour que Satan n'enferme plus personne en enfer. Mais aujourd'hui l'église, c'est dans l'église même qu'on va tout droit en enfer. Parce que les hommes de Dieu ne sont pas regardants sur ce fait. L'âme des chrétiens, ça ne leur dit plus rien. On veut utiliser les hommes pour se faire un nom. Mes enfants, luttez pour vos âmes.
Il a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme, gagne le monde si tu veux. Gagne le monde. Mais si tu as perdu ton âme, tu n'as rien gagné du tout. Tu as tout perdu. Vous allez écouter ça. Ça ne va pas vous revenir dans l'esprit. Alors que les chansons de Didi B, vous les avez bossées. Quand vous priez même, ça revient dans votre tête. Les chansons de DJ Arafat sont encore dans les têtes de certains chrétiens. Quand ils veulent prier Dieu même, ça se joue dans leur tête. Mais la prédication de la croix ne revient pas dans leur tête. Tu sais à qui tu appartiens? C'est ce qui habite ton cerveau. C'est à ça que tu appartiens. Tu appartiens à ce qui habite ton cerveau. On se souvient des gens sur cette terre-là qui sont morts. Chaque fois à leur anniversaire, on les poste. Mais Jésus-Christ, on ne se souvient pas de sa mort. Qui va te sauver entre ce que tu postes et ton Seigneur? Qui? Suis-je contre ça? Non. Mais je suis en train de te dire que tu adores autre chose que ton Dieu. L'idolâtrie, c'est ça. C'est tout ce qui prend de la place sur ton Dieu. Pourquoi il a demandé qu'on instaure la Sainte Seine? Il dit, faites-le en mémoire de moi. Que tout le monde se rappelle de mon sacrifice pour eux. Je peux parler. J'ai fini de donner la parole de l'Éternel. Ça, c'est la prophétie. Je vais prêcher maintenant. Le thème que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est comment régner dans une nation à forte intensité spirituelle. Comment régner dans une nation à forte intensité spirituelle. Job chapitre 1er, verset 1 à 12, restez assis. Vas-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Job 1. À partir du verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça veut dire il pouvait faire le mal, mais lui-même, de façon unilatérale, il se détournait du mal. Mes enfants, si vous ne savez pas vous détourner du mal, n'attendez pas que le mal se détourne de vous. Le mal viendra vers vous. Le mal va vous solliciter. Le péché va vous solliciter. Il y a des chrétiens qui sont dans une réflexion. Seigneur, si tu ne veux pas que je tombe dans ce péché-là, éloigne le péché de moi. Il ne faut pas toi-même quitter là. Il ne faut pas quitter là. Il ne faut pas quitter là. Faut pas quitter là. Il faut prier pour que Dieu lui-même prenne la décision à ta place. Toi, tu ne sais pas dire non. On te propose quelque chose qui est mauvais, tu ne sais pas dire non. Tu vas dire, Seigneur, si tu ne veux pas que je le fasse, empêche-moi de le faire. Empêche-moi de le faire, mais tu envoies ta main. Et puis après, quand tu finis, si Dieu ne voulait pas qu'il fasse là, il n'allait pas faire. Maintenant, quand les conséquences viennent, tu veux partager à toute l'église. Tu appelles à l'appel pour que nous tous on prenne un peu. Si on ne s'est pas associé pour pécher, on ne va pas s'associer pour assumer. Hein. Ma vie variance. Continue. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et 3 filles. Continue. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Écoutez, quand on parle des fils de l'Orient,
Quand on parle des fils de l'Orient, on parle de ceux qui adorent les astres et qui savent lire dans les astres. C'est de l'Orient que sont partis les mages. Les mages ont vu l'étoile, ont lu dans l'étoile que c'est le Messie, le roi des Juifs qui était né. Donc, c'était pas un petit peuple. Les fils de l'Orient sont à la vérité les Néphilim, les géants. Oui, ce sont des personnes qui connaissent les astres, qui étudient les astres et qui adorent les astres. Ils sont dans l'astrologie et dans l'astrolatrie. Ça veut dire, l'astrolatrie, c'est l'adoration des astres. Ils adorent les astres et ils font de l'astrologie. C'est des personnes qui étaient versées dans la magie. C'est au milieu de ce peuple-là que Job vivait. Continue. Ses fils allaient les uns chez les autres. Écoutez et bien. donnaient tour à tour un festin. Ses fils allaient les uns chez les autres et puis Et donnaient tour à tour un festin. ils donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Très bien. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Arrête-toi là, ma fille, arrête-toi là. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça veut dire, chaque fois que ses enfants allaient chez les voisins pour se livrer à des fêtes et pour boire, et qu'ils revenaient de leurs fêtes, leur papa se disait certainement que mes enfants ont péché contre Dieu. Et même dans leur cœur. Et il offrait des holocaustes pour chacun. Quand vous écoutez ça, qu'est-ce que cela vous dit? Comment se fait-il que faire des festins peut avoir une connotation de péché? Comment Job peut-il se dire dans sa tête que ses enfants qui allaient de maison en maison pour fêter, pour boire et manger, comment il peut se dire que peut-être qu'ils ont péché? Parce que Job n'est pas un enfant. Job sait que la plupart des jeunes, quand ils aiment les fêtes, ils finissent par pécher. Vous me comprenez? Ceux qui aiment s'asseoir, manger et boire, ils finissent par conclure ça avec le péché. N'est-ce pas? Je veux que vous m'écoutiez bien. Pourquoi Job était un homme si regardant sur la vie de ses fils et leur façon de vivre? Parce que Job savait qu'il était dans une contrée à fort taux de spiritualité. Il était au milieu d'un peuple qui était mystique. Il était au milieu d'un peuple qui connaissait la spiritualité. Les fils de l'Orient, ce sont les Néphilim. Les fils de l'Orient, ce sont les géants. Les fils de l'Orient, c'est des personnes qui ont été modifiées dans leur ADN, qui savent composer avec les étoiles, avec les astres. Ils savent lire les étoiles pour décoder l'identité des gens. Et c'est au milieu de ce peuple-là que Job était. Job n'était pas versé dans l'astrologie et dans l'astrolatrie. Il n'adorait pas les astres. Il adorait le Dieu véritable. Mais il connaissait la spiritualité des autres. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce passage, on va voir que Satan
va se retrouver parmi les fils de Dieu et il va commencer à parler avec Dieu de Job. C'est Dieu lui-même qui va lui faire remarquer Job. Mais parce que Dieu savait que l'homme l'avait remarqué. Et il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Ça veut dire que Satan a essayé à plusieurs reprises d'attenter à la vie de Job, mais il n'arrivait pas à l'atteindre. Quand il dit, ne l'as-tu pas protégé? Comment Satan peut savoir que Dieu a protégé Job s'il n'a pas essayé à maintes reprises de toucher à sa vie et n'a pas été confronté à un blocage? C'est parce qu'il a essayé à plusieurs reprises de toucher à la vie de Job. Et qu'en l'essayant, il voyait que Job était protégé par une main invisible. Qui s'est rendu compte que Dieu l'a protégé. Parce que si Satan ne te protège pas, le seul qui te protège, c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, si Satan lui-même qui combat les enfants de Dieu ne protège pas les enfants de Dieu, il sait que celui qui les protège, c'est Dieu. Mais autre chose, pourquoi depuis il essayait de toucher Job et puis il n'arrivait pas? La réponse est simple. Il a dit de sa bouche, ne l'as-tu pas protégé? Mais comment Dieu a-t-il protégé Job? La protection de Job n'était pas juste parce que Dieu protège ses enfants. La protection de Job était parce que Job savait se mettre sous la couverture de Dieu. Les deux enfants du père aimant, le plus jeune a voulu que le père lui donne son héritage pour aller en dehors de la maison se chercher. Dans la maison, il n'a pas vécu tout ce qu'il a vécu en dehors de la maison. Si tu es dans la maison de ton papa et que tu es protégé et que toi-même tu décides de sortir de la maison de ton papa a des limites. Cette église-là a des limites. Si on veut construire devant là, ils vont nous arrêter parce que notre terrain se limite à là. Donc, la protection de ton père a des limites. Quand tu sors de ces limites-là, tu t'es exposé toi-même. C'est parce que Job savait aligner sa spiritualité derrière son Dieu. Quand chaque fois que ses enfants allaient manger, il venait et il se disait dans sa tête, peut-être que mes enfants ont péché. Il prenait un holocauste pour chacun de ses enfants. L'holocauste c'est quoi? J'ai beaucoup à dire aujourd'hui. L'holocauste c'est quoi? L'holocauste c'est l'animal qu'on offre entièrement sur l'autel à Dieu. C'est un animal, un sacrifice entièrement consumé. Ça veut dire, ça appartient exclusivement à Dieu. Il n'y a pas ma part dedans. Et c'est cette pratique-là que Job faisait à tout moment. Ne soyez pas étonnés que Dieu l'ait protégé. À la vérité, la protection de Dieu n'a été qu'une conséquence. La protection de Dieu dans la vie de Job n'a été qu'une conséquence. C'est parce que l'homme savait faire des sacrifices. L'homme savait aligner sa vie spirituelle derrière son Dieu, que son Dieu le protégeait. Si Job était négligent comme toi, qui laisse tes enfants aller dans tous les sens et qui laisse toi-même ta vie aller dans tous les sens, Job n'allait pas jouir de la protection de Dieu. C'est parce que Job savait demander pardon à Dieu et lever des sacrifices pour que Dieu protège son peuple, ses enfants et sa maison, que Dieu le protégeait. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais appris qu'il y a un sorcier qui a tué un chrétien? Mais de vous à moi, comment se fait-il qu'un sorcier peut tuer un chrétien? C'est parce que le chrétien, lui, il est resté un chrétien de nom, mais pas de pratique. Le problème, c'est ça. Quand un sorcier réussit à tuer celui qu'on appelle chrétien, c'est simple. Il est chrétien de nom, mais dans les faits, dans les actes, dans les pratiques, il ne l'est pas. C'est pourquoi Jésus a dit, arrêtez de m'appeler Seigneur, Seigneur. Faites ce que je vous dis de faire. Et un jour, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole, qui comprend et qui met en pratique, il est comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent s'est levé, la tempête s'est levée, la personne est restée intacte. Mais celui qui écoute ne comprend pas et ne met pas en pratique, il est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable et au bord de la mer. L'eau est venue, ça a noyé la maison est tombée.
quand tu vois l'eau de la mer là, la tempête là, c'est les œuvres du diable contre le chrétien. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous comprenez et que vous mettez en pratique, votre foi devient solide, votre spiritualité devient solide. Mais quand vous ne le mettez pas en pratique, vous êtes comme quelqu'un qui vit sa spiritualité comme un homme qui a bâti sa maison sur du sable au bord de la mer. Il n'y a pas de fondement solide. C'est pourquoi les sorciers vous tuent. Écoutez-moi bien. Comment régner dans une nation à forte intensité spirituelle? Le risque de tomber dans le pays doute était énorme. Le risque de se faire humilier dans le pays doute était énorme. Le risque de tout perdre dans ce pays-là était énorme. Je vous dis une chose. Si l'homme qu'on appelle Job ne craignait pas d'être fauché, vous pensez qu'il allait chaque fois se dire peut-être que mes enfants ont péché? C'est parce qu'il savait que s'il s'amuse, il tombe. Donc du coup, il surveillait sa vie et ses enfants. Ça là, quelqu'un dira que c'est la peur. Mes frères et sœurs, cette peur-là est mieux que la confiance qui t'amène à penser que rien ne peut t'arriver et puis un jour tu te retrouves devant les faits tout accompli. Quand je vis cette vie, ma vie comme ça, les gens pensent que je suis trop, papa il est trop. Quand je vous parle toujours de vos dîmes, de vos offrandes, je vous explique, je vous réexplique, c'est parce que je sais qu'on est dans un monde où la spiritualité se voit à l'œil nu, mais vous ne voyez pas. Quand tu apprends que le chrétien a fini par tomber dans le mal, c'est le jour où le mal l'a atteint là, qu'on a tous constaté. Ce mal là était là, ça venait, ça le suivait, ça venait doucement, doucement. Dans le livre de Job, la Bible dit, avant que la mort ne prenne un homme, les messagers de la mort dévancent la mort. Et les messagers de la mort se comportent comment? La personne commence à ne plus avoir l'appétit. La personne commence à perdre du poids. Ça, ce sont les signes avant-coureurs de la mort. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Mais nous, on ne considère pas. Tu ne vois pas ta vie qui a commencé à se mélanger. Tu ne vois pas ce qui a commencé à se mélanger autour de toi. Ce sont des signes avant-coureurs qui annoncent qu'il y a des avancées progressives des esprits vers toi. Mais toi, Jésus a tout payé à la croix. Tout va bien. Je peux te parler? C'est dans ce pays à fort risque que la Bible dit que Job était l'homme le plus important de tous. C'est pourquoi j'ai dit comment régner dans une nation à forte intensité spirituelle. Comment Job peut être du côté de Dieu et non du côté du diable et être plus fort que tous ceux qui étaient à côté. Vous allez me dire c'est parce que Dieu est plus grand que tous. Je vais vous dire c'est faux. Dans une nation où la spiritualité ténébreuse est à un niveau élevé, pour que le chrétien qui est du côté de la lumière puisse réussir, il ne faudrait pas qu'il soit juste chrétien. Il faut qu'il soit un chrétien pratiquant. J'ai dit quoi? Chrétien pratiquant. On est dans ce pays-là. Les francs-maçons sont devenus plus puissants que les chrétiens aujourd'hui. Mais malgré ça, on a des hommes de Dieu, des chrétiens qui règnent, qui réussissent. Écoutez-moi bien, on ne va pas empêcher la franc-maçonnerie de s'installer dans notre nation. On ne va pas empêcher les ténèbres de prendre racine dans notre nation. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit dans le livre de Psaume 110, verset 2. Psaume 110, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Et il dit, domine au milieu de tes ennemis. Dieu ne te demande pas d'éteindre tes ennemis. Il ne te demande pas d'éradiquer tes ennemis. Pourquoi? Parce que ces ennemis-là, c'est de manière légale qu'ils sont implantés dans le pays. Quand tu as la tête de ta nation, quelqu'un qui est compatible à l'œuvre de tes ennemis et qu'ils ont le droit d'y être,
la loi les protège, tu ne peux pas les empêcher d'être dans le pays. Ils jouissent du même droit que toi. Parce qu'on va d'abord sur la base de citoyens du pays. Mais le Seigneur te dit, domine au milieu de tes ennemis. Il ne te dit pas de fuir tes ennemis. Il ne te dit pas de chasser tes ennemis. Il dit, il faut dominer au milieu d'eux. Job n'a pas chassé les habitants du pays d'Out. Job n'a pas empêché les fils de l'Orient d'être toujours des fils de l'Orient. Pourquoi? Parce que dans la relation de Dieu et de ces hommes qu'il a créés, il leur a donné le libre arbitre. Le choix. Il leur a donné le choix. Tu choisis d'être chrétien, d'accepter Jésus-Christ ou de servir le diable. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de servir le diable. Mais le Seigneur dit, toi, domine au milieu de ces gens. Ils ne vont pas toujours te rejoindre, mais ils vont te respecter. Donc si vous voulez toujours que celui qui est à la tête de votre pays soit converti, soit chrétien, avant que vous n'avanciez, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. La plupart des chrétiens ne sont pas assez charismatiques pour prendre les pouvoirs d'État. Ceux qui prennent les pouvoirs d'État sont des personnes qui ont un pied là-bas, un pied ici. Leur pied qu'ils mettent dans la religion, dans nos religions là, c'est juste pour nous mettre autour d'eux pour avoir notre voix. C'est tout. Sinon, ils savent où ils sont. Ils sont comme ça là même là. Ils vont même souvent à la mosquée. Mais ils sont... Ils font la koubarou le matin, mais la nuit... Donc si tu veux, toi, Seigneur, enlève-le, Seigneur, enlève-le, pour que le pays change, qu'on ait notre travail, qu'on puisse avancer. Enlève-le va te dégoûter. Quand tu auras faim, tu vas dire, Seigneur, laisse-le, je me cherche. Dieu te dit, domine au milieu de tes ennemis. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 13, dans la prière de notre Père, à la fin, dernier paragraphe, Jésus dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire appartiennent au Dieu que toi tu as accepté. Maintenant, pourquoi le règne est du côté de l'autre côté? Pourquoi le pouvoir est de l'autre côté? Pourquoi la puissance est de l'autre côté? C'est la puissance mensongère. C'est le pouvoir mensonger. C'est ton ignorance qui donne la force aux ténèbres. Parce que la Bible dit, aussi longtemps, Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un enfant, ce n'est pas sur le plan physique, sur le plan d'âge physique seulement. Tu peux avoir 50 ans et tu peux être un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est celui qui ne connaît pas ses responsabilités. Un enfant, c'est celui qui ne connaît pas ses droits et ses devoirs. Un enfant est un ignorant. La spiritualité sanctionne l'ignorance. La spiritualité sanctionne l'ignorance. Si vous voyez la spiritualité tolérer l'ignorance, c'est que ceux du côté duquel la spiritualité tolère l'ignorance sont des victimes, des tenants de la spiritualité. Les tenants de la spiritualité ne peuvent pas accepter que tu sois ignorant. Un maître doit être éclairé pour conduire le troupeau. J'ai dit, ceux que Satan a choisi comme élite, il ne peut pas accepter qu'ils soient ignorants. Comment ils vont conduire sa mission? Comment ils vont comprendre son langage? Comment ils vont exécuter les ordres? Il faut qu'ils soient éclairés. Même les ténèbres ont besoin de lumière. Lumière, c'est connaître. Là où vous voyez Satan accepter que les gens soient ignorants, c'est nous, les victimes. Nous, contre qui ils s'en vont en guerre pour aller nous avilir, nous assaillir, pour nous mettre sous leurs pieds là. Nous là, ils ne veulent pas qu'on connaisse. Pourquoi? Parce que si tu connais, ils ne pourront pas t'assaillir. Donc il faut t'abattre, il faut te rendre ignorant parce que tu es l'esclave. Comment vous allez faire pour les dominer si vous êtes ignorant? Mais ceux qui sont dominés, on exige d'eux qu'ils soient ignorants. Mais les dominateurs, ils ne peuvent pas accepter d'être ignorants. Comment tu vas dominer? Je ne sais pas si vous me comprenez même.
J'ai dit, les tenants de la spiritualité, ils sanctionnent l'ignorance. Mais ils tolèrent l'ignorance des victimes de leur spiritualité. Je prends le cas. Moi, je suis un mystique. Comment je vais faire pour manifester mon mysticisme si je ne connais rien? Mais je veux utiliser mon Seigneur Abibago comme mon mouton. S'il connaît, ça ne m'arrange pas. Il faut que je ferme ses yeux. Il faut que je le rende bête. Il faut que je l'aveugle, voilà. Pour le contrôler. On appelle ça l'envoûtement. C'est pourquoi, regardez dans l'église, vous avez du mal à ouvrir vos esprits pour écouter la parole. Parce que la parole amène la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Et ici, Satan, voulant que vous soyez toujours sous oppression démoniaque, il vous emmène toujours à dormir quand le message de la lumière est en train de passer. Pourquoi dans la franc-maçonnerie, ils font des séminaires à tout moment? Pourquoi dans la franc-maçonnerie, ils font des formations aux gens? Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, cette société secrète, ils savent que tu ne peux pas leur être utile si tu n'es pas éclairé. C'est pourquoi les francs-maçons ne choisissent pas n'importe qui. Ils vont dans les écoles, dans les établissements, ils suivent le parcours scolaire des gens. J'ai lu un documentaire, on dit depuis l'âge de 15 ans, on te piste, on regarde tes notes, on suit, on regarde tes notes, on suit, on regarde tes notes. Une classe, 2 classes, 3 classes, on te suit, on suit ton parcours. Ils peuvent même t'aider à payer tes écoles parce qu'ils savent que tu es élite. Ils ne prennent pas les bêtes. L'un de mes fils, très intelligent, écrit au tableau comme ça, il ne fait aucune faute. Très intelligent. Ils l'ont mis dans la franc-maçonnerie. Sans qu'il ne sache. Il est rentré. Quand je l'ai regardé, il a dit, petit, je te vois être appelé par les francs-maçons. Parce que lui, ils l'ont pris dans les branches de la franc-maçonnerie d'abord pour le préparer, pour l'endormir. Il faisait des voyages, il faisait des séminaires. C'était instructif. Quand tu aimes l'intelligence, tu vois ça, tu vois une opportunité. Alors que eux, ça, cette intelligence-là, du côté du diable, là, c'est ça qu'on appelle l'envoûtement. On établit en toi des doctrines que personne ne peut enlever. Il a fallu moi pour enlever mon fils de là-bas. Le jour où je l'ai enlevé comme ça par la prière, je lui ai dit de faire une offrande pour que je le sorte de là. Il a envoyé 300 000, je crois, ce jour-là. Quand il a envoyé, j'ai pris l'enfant, j'ai prié pour lui. Il ne faisait pas de rêve. Plus de 10 ans, il dort, il ne fait pas de rêve. Je lui ai dit, petit, c'est parce qu'ils ont récupéré ton cerveau. Ils t'ont enlevé les facultés spirituelles pour que Dieu ne puisse pas te parler. Parce que si on ne t'enlève pas le don des rêves, alors que c'est par les rêves que Dieu parle à ses enfants, si on ne t'enlève pas ça, Dieu qui t'a créé, qui t'aime, va forcément trouver quelque chose, un moyen de te parler. Quand j'ai fait la délivrance, le même jour là, quand il a dormi, c'est là qu'il a commencé à rêver jusqu'à ce jour. Il a rêvé, il voit un homme qui est rentré dans sa maison comme ça, qui dit, je suis venu prendre ce qui m'appartient dans la maison. Il a commencé à se battre avec l'homme. Il s'est réveillé le matin. Plus tard, quand sa femme est tombée enceinte, Dieu va me parler que mon fils laisse le bébé là. Parce que dans le monde spirituel, il y a une réclamation contre l'enfant. Il faut forcément payer. Dieu, pour sauver mon fils, a accepté de laisser le petit payer pour lui. Donc j'aimerais leur dire d'être consolés. Après ça, Dieu les aime tellement, il leur a donné le bonus de leur donner le voyage pour les consoler. Donc vous voyez, la franc-maçonnerie prend des gens intelligents et on te prépare tout doucement sans que tu ne saches, jusqu'à ce que maintenant, si mon fils restait là-bas, il n'allait pas être un mouton. Non, il allait être une autorité là-bas. Ceux qui sont appelés à être moutons là-bas, on ne leur permet pas d'avoir la connaissance. On aime leur arracher leur intelligence pour qu'ils soient de manière moutonnière. Comme ça, c'est eux qu'on sacrifie pour devenir plus forts. Donc tu vas les voir développer, tu vas penser qu'ils sont intelligents, mais ils sont bêtes. On les a abattis. Donc il y a des choses dans le monde spirituel qu'il faut que vous compreniez. Satan, même dans son camp, n'accepte pas que ses adeptes soient ignorants. Il accepte que les adeptes de Jésus soient ignorants parce que sa cible, c'est les chrétiens. C'est pourquoi on a aujourd'hui des pasteurs qui ne valent rien, qui ne savent pas enseigner, qui ne savent pas éclairer les gens. Aujourd'hui, Satan a pris de ses serviteurs pour mettre à la place des vrais serviteurs de Dieu et qui enseignent n'importe quoi pour abattre le peuple de Dieu.
Je ne sais pas si vous êtes là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose qui tue les chrétiens. J'aimerais dire une vérité qui peut-être va choquer. La raison de la perdition de beaucoup d'enfants de Dieu, la raison de la chute de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la mauvaise compréhension du sacrifice de Jésus à la croix pour eux. Jésus est mort à la croix, il a tout payé là. Cette phrase-là, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens meurent. Jésus a tout payé à la croix là. Cette phrase-là, elle est mal comprise. Pour nous, Jésus est mort à la croix, il a tout payé là. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à payer. J'aimerais vous dire une chose. La mort de Jésus à la croix ne signifie pas que vous ne payez plus rien. La mort de Jésus à la croix signifie que maintenant ce que vous allez payer va compter. La mort de Jésus à la croix signifie qu'à partir de maintenant là, tous les sacrifices que vous allez faire là, ça va compter maintenant dans votre balance spirituelle. Ça va peser. Parce que c'est sur un autel de victoire, un autel qui a fait reculer le diable, que vous s'aimez maintenant. La mort de Jésus à la croix est une plateforme de possibilités pour le peuple de Dieu. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, pour être mon disciple, qui se charge lui-même de sa croix, ça veut dire qu'il paye. Mais nous on dit, Jésus a tout payé à la croix, on ne doit plus faire offrande. Jésus a tout payé à la croix, on ne doit plus jeûner. Jésus a tout payé à la croix, on ne doit plus prier beaucoup. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Jésus a beaucoup prié pour que tu pries, afin que tes prières aient un sens dans le monde spirituel. Oui, écrivez ces choses. Écrivez ce que vous pouvez écrire et marchez selon ce que vous écrivez. Vous savez, quelqu'un qui ne veut pas obéir à ce qu'on lui dit, il trouve que ce qu'on lui dit n'est pas suffisant. Ce n'est pas en écoutant beaucoup qu'on devient fort. C'est en obéissant déjà à ce qu'on écoute. Tout ce que je vous enseigne ici, vous ne faites rien avec. Vous voulez aller écouter un autre prophète là-bas, vous allez vous tuer pour rien. Écoutez, on n'est pas fort parce qu'on écoute beaucoup de prophètes grands. On est fort parce qu'on obéit. C'est vous qui faites que les hommes de Dieu se détruisent. Mais moi, vous n'avez pas ma voix. Le premier grand prophète de la Bible, il est mort des mains de son peuple. Il s'appelle Moïse. C'est le peuple qui a tué Moïse. Parce que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on vous donne. Vous voulez plus et même ce qui vient d'ailleurs. Mais commencez à mettre ce qu'on vous dit déjà en pratique. Vous allez voir. Commencez. Jésus a dit, ne m'appelez pas Seigneur, Seigneur. Faites ce que je vous dis de faire. Je ne suis pas dans mon nom tant que vous n'êtes pas dans ma parole. Je ne suis pas dans mon nom tant que vous n'êtes pas dans ma parole. Mettez ce que Dieu dit en pratique. Aujourd'hui, tu as l'impression que Jésus ne suffit pas. On veut rajouter fétiche. On veut rajouter quelque chose d'autre. Les chrétiens, vous avez du mal à mettre ce que votre Dieu dit en pratique. Comment vous allez voir l'efficacité de votre Dieu? Le problème, vous ne voulez pas faire d'efforts. Vous voulez qu'on vous donne tout gratuit. C'est ça votre problème. La paresse est ce qui met en retard beaucoup d'enfants de Dieu. La paresse. Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas? La Bible dit dans Colossiens qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, n'est-ce pas? Hein? C'est pas dans le Nouveau Testament. Quand tu lis ce passage, tu as l'impression que Satan n'a plus rien. Tu as l'impression que les autorités n'ont plus rien. Jésus les a dépouillés, n'est-ce pas? Tu as l'impression qu'il leur a pris tout leur pouvoir. Mais dites-moi, ce que les démons font là, ils prennent ça d'où? Ce que les sorciers font là, ils prennent ça d'où? Je vais vous expliquer, dépouiller là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
La même Bible nous dit, il les a dépouillés et il les a vendus en spectacle publiquement. Il les a livrés en spectacle publiquement, n'est-ce pas? Mais pourquoi la même Bible nous dit, 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin? Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Jean nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin? Quelle puissance? S'il a dépouillé. Pourquoi la Bible dit ça? On peut avancer? Dans 1 Thessaloniciens 2, 18, l'apôtre Paul dit, il parle à ses enfants, il a dit qu'il voulait voyager par 2 fois pour aller vers eux, mais il a été empêché par Satan. Satan prend son pouvoir où pour empêcher un apôtre de Jésus-Christ qui a vu le 3e ciel. Il a empêché de voyager. Vous pensez que l'apôtre Paul n'a pas intercédé? L'apôtre Paul, un prophète a pris des cordes, une ceinture, il s'est attaché et puis il a dit, celui à qui appartient cette ceinture là, je le vois, ils l'ont lié et ils l'ont jeté en prison pour lui dire de ne pas aller à Rome. Mais Paul est parti quand même. Un temps il avait entendu que s'il va là ils vont le lier, mais Paul est parti. Maintenant Paul il veut aller en voyage et puis il est empêché par Satan. Vous pensez qu'il n'a pas essayé de partir? Il a intercédé, il a peut-être même jeûné, il a mené les combats qu'il fallait, mais il a été empêché quand même. Pour vous amener à comprendre que Satan a une puissance rude. Le diable peut vous empêcher de vous marier. Le diable peut vous empêcher de voyager. Le diable peut vous empêcher de connaître Dieu. Votre affaire de Jésus a payé tout à la croix là, ce n'est pas faux. Jésus a tout payé à la croix. Mais la mauvaise compréhension du tout payé là, c'est ça qui va faire que vous n'allez pas réussir avec Dieu et que Satan aura la force contre vous. Je peux parler? Jésus a dépouillé, n'est-ce pas? Quand on dit qu'il a dépouillé, il a vraiment dépouillé. Mais c'est spirituellement. C'est spirituellement qu'il a dépouillé. D'accord? Il a tout payé pour nous tous, non? Mais il dit celui, ça veut dire que chacun. Quand tu vas vouloir maintenant marcher à sa suite, il faut que tu portes ta croix. Il n'a pas dit il faut que tu portes la croix de tous. Ça veut dire que Jésus a dépouillé pour nous tous. Mais lorsque toi maintenant, tu veux marcher dans la réalité de ce qu'il a dépouillé, il faut que tu réclames. Il faut que tu réclames. Président Accré, tu as travaillé, tu as mis de l'argent sur un compte pour ton enfant. Numéro 1, tu as mis 10 millions. Ton enfant a combien? Tu as mis 10 millions à sur le compte pour ton enfant. Ton enfant a combien? Il a 10 millions, mais il ne sait pas. Il ne sait pas et tu es mort. Tu n'es plus là. Donc, son premier combat, c'est de faire quoi? C'est d'être informé. Donc, la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Seigneur Jésus est mort, c'est vrai. Mais mon peuple périt toujours. Malgré la mort de Jésus, mon peuple périt toujours parce qu'il lui manque la connaissance. On peut avancer? L'enfant doit avoir l'information. Quand il a l'information maintenant, il doit faire quoi? Il doit se diriger vers l'instance où il peut faire ce qu'il faut pour avoir accès à cet argent. Ils vont lui demander de remplir des formulaires. Si l'enfant ne veut pas remplir des formulaires, même s'il est au courant, est-ce qu'il aura accès à ça? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais vous n'arrivez pas à prendre. Vous n'arrivez pas à prendre parce que vous ne voulez pas vous conformer aux règles pour prendre. Toi, tu dis non, je n'ai pas besoin de signer papier. Pourquoi ils vont me faire tout ce tralala? On me demande une affaire de faire des tralala pour 1 semaine, 2 semaines. Vous ne pouvez pas faire le travail pour moi. Pourquoi on ne veut pas me donner mon argent? Arrête de te fatiguer. Remplis les formulaires. Le problème, vous vous plaignez au lieu de vous mettre en règle. Les enfants de Dieu se plaignent. Depuis, ils viennent à l'église, je ne vois rien. Tu es en train de te plaindre. Mets-toi en règle. Depuis vers l'église, je ne vois rien. Tu continues de faire ce que tu fais là, qui est contre, voilà, tu continues.
Depuis il vient à l'église. Depuis là, ma vie n'a pas encore changé. Depuis là, quand on te dit de prier, tu ne pries pas. Quand on te dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. Viens à l'église, tu ne viens pas. Dans l'année, tu es venu 2 fois, 3 fois. Et le 31 décembre, tu veux tout ramasser. Nous qui sommes ici, chaque dimanche là, vous êtes mieux que nous. Même nous, mais on n'a pas encore tout eu. C'est toi, tu viens, climpo, et puis toi, Dieu n'est pas injuste. C'est toi ceux qui connaissent goût de bénédiction. Tu n'auras rien. Tu auras quoi? À quoi sommes-nous? Tu ne vas pas à l'église. Dieu même sa maison, tu ne vas pas dedans. Et puis tu veux quoi? Lui-même sa maison sur la terre, tu ne veux pas visiter ça. Et puis tu veux avoir quoi? Vous blaguez. Je suis chrétien. Tu jeûnes combien de fois? Tu pries combien de fois? Même la Bible, même là, si on cherche dans ta maison, qu'on va trouver. Vous n'avez pas des hommes de Dieu qui parlent. Moi, ça là, c'est pas ma choix vide. Moi, je parle. Je suis un défenseur de Yahweh. Tu n'auras pas raison sur moi ici. C'est pas ici que tu vas avoir raison. J'ai les arguments. Écoutez-moi bien. Tu vas à l'examen. Quand on passe le bac là, et que tu as moyenne dans 2 matières spécifiques, il te faut combien de points pour être repêché? 180, n'est-ce pas? 100 combien? 160 d'abord, n'est-ce pas? Maintenant dites-moi, quand tu as cette note-là, et puis tu as réussi dans 2 matières spécifiques, et ils t'ont donné la note, tu n'es pas admis. Par exemple, on te donne une note, tu as eu la note, tu as eu point dans 2 matières spécifiques, on te donne une note qui ne te permet pas d'avoir, alors que tu devais avoir. On doit faire réclamation, n'est-ce pas? Qui doit faire ça? Maintenant tu ne sais pas. Tu prends, tu dis j'ai échoué, c'est fini. Tu t'en dormi à la maison. Tu dois faire quoi? Qu'est-ce qui te fait faire la réclamation? C'est l'information, la connaissance. Beaucoup ont échoué à leur bac par manque d'information. C'est parce que tu manques d'information que tu n'as pas réclamé. La victoire est là pour toi déjà, mais tu ne réclames pas parce que tu ne sais pas ce que la victoire t'a donné. Jésus a fait le travail, c'est vrai. Mais le travail que Jésus a fait là, c'est pour que toi tu réclames. Parce que le diable, il surfe sur ton ignorance. Ne comptez pas sur Satan pour vous rappeler ce que Jésus a fait pour le mettre en déroute de votre vie. Satan, il ne va jamais te laisser croire que le sacrifice de Jésus t'a tout donné. Il te dira, ça t'a rien donné. Donc tant qu'il te mettait dans l'ignorance, lui, dans le monde spirituel, je vous ai dit, les tenants de la spiritualité veulent que leurs victimes soient ignorants. Parce que l'ignorance de notre victime renforce notre capacité. Donc aussi longtemps que tu es ignorant, tu me donnes de la force. Tu as de l'argent en banque, mais tu ne viens pas réclamer. Les banquiers, ils vont accepter que tu ne viennes jamais même réclamer. Ils vont tout faire, ils vont prendre cet argent. Écoutez-moi bien, votre ignorance profite à des gens. Et donc, ceux qui profitent de votre ignorance ne peuvent jamais accepter que vous soyez éclairés. C'est ça le diable. Satan ne va jamais accepter que toi, tu comprennes la parole de Dieu. C'est pourquoi il aime t'envoyer dans les églises où on ne prêche pas la vérité. Votre problème, je vais aller dans l'église qui est à côté de ma cour. Bon, si tu es malade, le médecin qui est à côté de ta cour là, lui là, c'est un tueur. C'est un tueur. Tu ne veux tellement pas beaucoup dépenser. Parce que si tu vas loin, c'est transport. Mais quand tu vas loin, c'est transport, c'est vrai. Mais tu as la chance de guérir. Tu restes à côté de la maison. À côté de la maison. Et puis, le docteur qui est à côté de la maison là, non seulement il ne vaut rien, mais il est gentil. Il ne vaut rien, mais il est gentil. Mais celui qui est fort là, tu trouves qu'il est difficile. Mais c'est parce qu'il est fort qu'il est dur. Parce que dans la vie, ceux qui sont forts, ils ne badinent pas. Ils sont durs. Parce qu'ils savent qu'ils ont gagné leur vie à la dure. Demandez à tous ceux qui sont dans les entreprises, ils vont vous dire, les DG, PDG,
DG et autres, rigoureux, c'est eux qui font fonctionner l'entreprise. Soyez léger, votre entreprise va mourir. Vous savez pourquoi vous n'avez pas d'argent? Vous êtes léger dans votre gestion de finances. Toi, tu prends 10 000 points et choukouya toi seul. Toi seul, tu n'invites pas quelqu'un. Tu es méchant. Choukouya avec graisse dedans. Ça, j'aime pas. Aujourd'hui, c'est la soirée de la connaissance. Ouvre ton esprit. Écoutez-moi bien. La Bible dit, le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre ère, est forcé. C'est forcé. C'est forcé. C'est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu ne donne pas gratuit. Tu dois te battre pour prendre ta part. Là où nous sommes là, le sacrifice de Jésus à la croix là, les bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix, c'est pour ceux qui arrachent. Si tu n'es pas violent, tu viens toujours t'asseoir. Seigneur, Vierge Marie, aidez-moi. C'est-à-dire que toi-même tu pries tout, Tu pries tout. Du coup, tu pries tes parents. La vie, c'est pour les durs. Vous ne voyez pas? Jésus est mort, c'est vrai. Mais Satan continue toujours de nous maltraiter. Parce qu'on ne sait pas prendre position. Quand tu vas te lever et tu vas dire, mon Seigneur a payé tout pour moi. Je ne peux plus accepter d'être ton esclave. À partir d'aujourd'hui, je me libère de ton joug. Satan va dire, vous ne voyez pas les délivrances qu'on fait ici? Au commencement, quand le démon se manifeste, il fait quoi? Tu ne peux pas me chasser. Moi, tu ne peux pas. Toi, tu es petit. Vous voyez? Le diable, là, il intimide. Jésus l'a déjà vaincu, c'est vrai. Tu as le pouvoir sur lui. Mais il va te faire croire que c'est faux, qu'il a toujours le pouvoir. Si tu fléchis, c'est fini. Je parlais avec 2 apprentis Baka qui aiment faire palabre. Quand ils doivent faire palabre, là, ils crient, ils racontent des choses. Il a te tué, il a enlevé ton intestin, il a mangé comme macaroni, je vais boire son sang. Et puis un jour, dans palabre, là, lui qui parlait beaucoup, là, petit cocota, il est tombé. Aïe! À la fin, Jésus me dit, il dit, mais poto, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu sais, dans le game, il faut parler comme ça pour faire peur. C'est ça le diable fait, il n'a pas de force. Écoutez-moi bien. Jésus a tout payé. Il a dépouillé. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur dépouille, pour que l'évidence soit vue, il te donne à toi ce qu'on appelle le pouvoir délégué, exousia. J'ai expliqué ça ici une fois. Un homme de Dieu a vu Jésus lui apparaître. Et puis Jésus parlait avec lui. Pendant que Jésus parlait avec lui, il y a un esprit qui était comme gorille, qui est venu se mettre au milieu entre Jésus et lui. Et puis l'esprit faisait ça. L'esprit là faisait ça. Donc, lui maintenant il fait ça. Mais Seigneur, chasse l'esprit là. Seigneur, chasse l'esprit là pour que je parle avec toi. Chasse l'esprit. Seigneur, chasse l'esprit. Le Seigneur ne parlait pas. Le Seigneur ne parlait pas. Donc, l'esprit aussi est au milieu, il fait ça. Il continue de faire ça. L'homme de Dieu est là. Mais Seigneur, regarde cet esprit là. Jésus était arrêté jusqu'à... Et puis Jésus lui a dit, je n'ai pas le pouvoir de le chasser. Donc lui maintenant il demande à Jésus, mais comment ça tu n'as pas le pouvoir de le chasser? Et puis le Seigneur lui a dit, je vous ai dit dans ma parole que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Après du moment où je vous ai donné le pouvoir, je n'en ai plus. On appelle ça le pouvoir délégué, exousia. Ce n'est pas à Jésus de chasser les démons. Vous là, quand on chasse vos démons et puis vous dites, c'est Jésus qui a chassé mon démon. Jésus même sait que ce n'est pas lui. Parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Il nous l'a donné à nous, ces hommes de Dieu. Comme vous ne voulez pas nous reconnaître dans cette affaire de Dieu là, c'est pourquoi chaque fois vous pensez que Jésus, merci, oh, tu m'as chassé l'esprit. C'est Papa Franck qui a chassé. Si tu veux que ton esprit commence, que je m'asseye, il va rester là. Jésus, tu vas dire son nom jusqu'à il ne va pas le chasser. Parce qu'il a donné ce pouvoir-là à l'homme de Dieu. Il a donné ce pouvoir-là aux chrétiens. Ça veut dire, Jésus a fait ça à la croix, il a dépouillé. Mais tant que tu ne te lèves pas pour déclarer et faire respecter ça dans ton monde, ça sera comme si ça n'a jamais été fait. Il faudrait que vous compreniez ces choses. La Bible dit, celui qui range son épée
lors du carnage, maudit soit celui-là. L'épée là, c'est votre autorité. Dans le combat, brandissez. Prenez autorité. Levez-vous. Jésus a tout payé pour moi. Je n'accepterai plus de souffrir de la malédiction de ma famille. Je prends maintenant ma vie en main. Tu te fâches, tu te lèves, tu vas voir. Mais le problème, toi tu pries toujours Dieu pour des choses pour lesquelles il t'a dit de donner ordre. Tu pries Dieu pour les choses qu'il a déjà réglées. Il te demande juste de te lever, de trouver un avocat, de trouver l'huissier, de trouver le notaire qui a le testament de ton papa. Fais la lecture pour te montrer ta part d'héritage. Tu ne veux pas. Si vous ne vous levez pas, vous aurez l'impression que Satan n'a pas été vaincu à la croix. Regarde. J'ai raconté cette histoire-là ici un jour. Une femme était avec son mari. La femme est tombée malade. Ses cheveux s'enlevaient. Le mari a commencé à se moquer d'elle, à la maltraiter, à lui dire qu'elle n'est plus rien, elle ne vaut plus rien. Les paroles que le monsieur lui disait étaient tellement fortes dans sa tête que la femme ne sortait plus. Elle s'est recroquevillée sur elle. Quand elle regarde son visage dans le miroir, elle était vilaine. Elle était tellement vilaine. Son mari va dehors, il prend une femme, il vient à la maison. Il sort avec la femme devant elle. Et elle pleurait toujours. Elle était devenue vulnérable, faible. Les paroles de son mari ont commencé à avoir effet dans son cœur et dans sa vie. Et elle croyait en ça. Et elle acceptait. À cause de ce qu'elle acceptait, ces paroles-là de son mari paraissaient vraies. De sorte qu'elle se refusait de se regarder le visage comme ça dans un miroir. Parce qu'elle avait accepté, de vous à moi, le pouvoir là, que la parole de son mari a eu sur elle là. C'est venu de la vérité de la parole de son mari ou bien de la foi qu'elle a mis elle-même dans les paroles de son mari. Très bien. Acclamez le Seigneur pour vous-même. C'est bon. Il dit, tant que tu croiras au mensonge, ce mensonge sera vérité dans ta vie. Et un jour est arrivé, elle est allée se laver. Et puis dans son cœur, la Bible dit quoi? À terre répondra. Tout l'échec qu'elle vivait était dû au fait qu'elle n'avait pas encore pris de résolution. Tu n'es pas encore fâché. C'est pas être n'est pas encore fâché. Elle est allée se laver. Et puis elle a commencé à dire, mais je suis un être humain. Je ne peux plus accepter que mon mari me maltraite comme ça. Je suis en train de mourir. Est-ce que lui là, il mérite que moi je meure pour lui? Un homme qui ne me respecte pas ne mérite pas que je meure pour lui. Elle dit, je vais m'affranchir de ça. Elle est allée un jour, ce coiffeur, elle a enlevé ses cheveux. Le peu qui restait là, elle a tout enlevé. Elle dit, je vais marcher comme ça. Et elle est allée à une soirée. Et il y avait ce jour-là un photographe qui l'a vu. Quand il a vu la femme là, il dit, oh, mais elle est belle. Elle est belle. Il prend photo, bras, photo, bras. Donc elle-même là, tellement que quelqu'un lui a montré dans votre vie, il vous faut quelqu'un qui vous donne de vous sentir aimé, respecté. Il dit, le monsieur là, il a aimé tellement la femme là. Bras, bras, bras. Donc elle-même elle est comme ça. Bras, bras, bras. Elle a commencé à sourire. Elle a commencé à sentir la joie dans son cœur. Le monsieur a pris la photo, il l'a mis sur internet. Tellement les gens ont commenté, tellement les gens ont dit qu'elle était belle. Maintenant, ils l'ont pris, maintenant c'est elle qui a commencé à faire mannequinat. Il a dit, l'argent qu'elle a eu, la femme a été affranchie. Ton handicap là, tu peux faire de cet handicap là une valeur. La femme est devenue riche. Son mari qui l'a maltraité maintenant, il voit la femme là partout sur les magazines. Et maintenant, elle a pris son argent, elle a déménagé. Et c'est le photographe là. Tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Prends le crash là. Elle a pris le crash. C'est avec le gars là qu'elle est restée. Il vient maintenant, ma chérie, il vient un fleur. Fleur là, c'est pas toujours pour les hommes. Hein. C'est aussi pour les animaux. Elle ouvre la porte, voilà le gars à un fleur. Jusqu'à même il cache derrière pour créer suspense
Pour montrer. S'il savait ce que femme-là était devenue. Elle était là comme ça. Elle a regardé et puis elle lui a dit, regarde derrière. Et puis elle a appelé son chéri. Lui aussi, il vient. Le gars a tout compris. Est-ce qu'elle pouvait parler encore? Il a pris ses fleurs là. Il a mis à la poubelle. Il dit non, 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 ma poubelle est trop propre pour ça. Je suis venu vous dire, le diable est comme le mari de la femme. Aussi longtemps que vous écoutez ces mensonges, tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas, tu n'évolueras pas, tu n'iras pas au ciel, tu ne feras pas ceci. Ce n'est pas sa parole là qui est forte. À la vérité, Jésus a tout dépouillé. Aïe, aïe, aïe. À la croix, Jésus a vraiment dépouillé. Mais vous savez ce qui lui donne toujours la force, c'est votre foi en ces mensonges. Le diable a été dépouillé, mais il vient comme ça, il te fait peur. Je vais te manger cru. Pardon, monsieur. Tu appelles Satan monsieur. Et puis tu veux qu'il t'appelle comment? Mon élève bête là. Suis-moi. Alléluia. Écoutez, Jésus a tout payé effectivement. Mais comprenez ce que ça veut dire. Et sachez prendre position. Moi, je ne sais pas. Mais vous avez un papa à la tête de votre église qui a été maudit par tous ses pères. Moi, tous mes papas m'ont maudit. C'est-à-dire que si je devais écouter malédiction qui sort de bouche de quelqu'un, il allait m'asseoir au village pour faire chant. Moi, mon propre papa, matin bonheur, il a pris un verre d'eau. Je ne sais pas s'il a rêvé sur moi. Il a attaché paille. Franck Romaric, je te maudis sur la tombe de mon père. Bon, son père même là, je ne l'ai pas connu, il est mort avant que je ne vienne. C'est sur sa tombe, on me maudit comme ça. Et 3 fois. Mes enfants, le maudit d'hier là, c'est lui qui est ici. À côté là-bas, on m'a maudit. Loin là-bas, on m'a maudit. C'est là, il y a un fou qui a demandé à quelqu'un, tellement qu'on l'a trop maudit, il a dit, mais quelle maudissement. Ça lui a fait tellement mal. Au lieu de dire quelle malédiction, il dit, mais quelle maudissement. Dis à Satan, quelle maudissement. Alléluia. Le diable existe et il travaille dans les nations. Dans 2 Corinthiens 4:4, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé ceux qui se perdent. Satan aveugle les gens. Aveugler veut dire quoi? Aveugler veut dire, la vérité est là, mais il te fait croire le contraire. Pour que tu ne t'en rendes pas compte, pour vivre en fonction de cette vérité. Donc, les chrétiens sont comme des ânes. L'âne a un problème. J'ai expliqué ça ici une fois. Un monsieur partait avec son âne. Il est arrivé dans un village. Il n'avait pas de corde pour attacher son âne. Il allait voir des gens. Il a dit, mais mon âne là, je vais l'attacher, mais je n'ai pas de corde. Les voisins là connaissaient tellement les ânes qu'ils ont dit, attends, tu as quel animal? Un âne. Oh, c'est pas que tu ne connais pas l'âne. Regarde, prends ton âne, viens à côté d'un arbre, et puis prends ta main, fais comme ça autour de son cou, et puis fais ça. Et puis fais ça. Il faut que ses yeux seulement te voient faire ça. Et puis tourne autour de l'arbre. Et puis fais ça. Qu'il voie. Va dormir. L'âne est là. Il a fait ça textuellement. Il allait dormir. Matin, il est venu. L'âne est comme ça. Jusqu'à quand il veut prendre l'âne pour partir, l'âne ne veut pas partir. Parce que dans sa tête, il est enchaîné. Le problème que nous les chrétiens nous avons aujourd'hui, c'est dans notre système de pensée. Dans ta tête, tu te dis que tu n'es tellement pas grand
Tu te dis que tu n'es tellement pas joli. Tu te dis que tu n'es tellement pas qualifié. Tu te dis que tu n'as tellement pas d'opportunités comme les autres que tu ne peux pas. Là où tu doutes de toi, tu as donné à Satan de croire qu'il peut te mettre en échec. Votre doute alimente la foi de Satan. Votre peur alimente le courage du diable. Satan, il a peur des gens courageux. C'est pourquoi, dans la mission que Dieu a confiée à Josué, il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que Satan a peur des gens courageux. Tu sais que ton problème avec le diable, tu te décourages vite. Alors que Satan, il ne se décourage jamais. Dis, j'ai pas peur. Faut pas avoir peur. C'est la peur de mourir qui a fait que Abraham a fait passer sa femme pour sa soeur. Son fils aussi, Isaac, a fait passer sa femme pour sa soeur. C'était pas une malédiction, c'était la peur de mourir. N'ayez pas peur du diable. Les sorciers, n'ayez pas peur d'eux. Votre peur leur donne la force. Aujourd'hui, tellement vous avez peur de sorciers, on ne peut plus être vieux chez vous. On ne peut plus être vieux chez vous à la maison. Une vieille ne peut pas avoir mal à l'œil. Et il y a des gens aussi qui ont des maladies bizarres. Son œil là, maladie qui a pris là, ça a grossi, ça on dirait les yeux de hibou. Mon Seigneur Bago voit la vieille là, et ses yeux comme... Satan sort. Ça tu ne combats pas. Tu es effrayé. Ne confondez pas combattre et être effrayé. Ah, au nom de Jésus. Lui là, il ne combat pas, il a peur. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 3, le Seigneur dit, vous les hommes, quand vous regardez le ciel, l'orage, par rapport à la façon dont le ciel se comporte, vous pouvez savoir qu'il va pleuvoir ou pas. Mais comment vous faites pour ne pas savoir discerner le temps de Dieu? J'espère que vous avez compris jusque-là. Comment régner dans une nation à forte intensité spirituelle? Mes enfants, pour régner dans une nation à forte intensité spirituelle, numéro 1, faites une bonne lecture spirituelle de la nation. Faites une bonne lecture spirituelle de la nation. Dans le domaine sportif, on dit l'entraîneur a fait une bonne lecture du jeu. Et parce qu'il a fait une bonne lecture du jeu, il a utilisé les joueurs qu'il fallait pour faire les remplacements qu'il fallait et le match a été à son avantage. Une bonne lecture. Dans le domaine politique, les gens parlent de lecture politique. Fais une bonne lecture politique. La bonne lecture politique permet à certaines personnes qui sont dans certains partis politiques de changer de parti. Et quand ils changent de parti, heureusement, ils ont tellement fait une bonne politique que celui-là, le candidat de l'autre parti, est devenu président et ils ont eu une bonne place. Dans le domaine spirituel aussi, on parle de lecture spirituelle. Vous devez savoir faire une bonne lecture spirituelle. Quand vous sortez dehors là, quand le ciel commence à être bizarre, vous savez, on dirait qu'il va pleuvoir. C'est une lecture que vous avez eu à faire. Vous faites une bonne lecture. Vous voulez savoir l'état spirituel de votre pays, faites une bonne lecture. Hier, j'ai parlé un peu de ça. Ces morts qu'on a vus, l'abomination, tout ce que nous vivons dans ces derniers temps, dans nos nations, faites une bonne lecture. À partir de cette lecture-là, vous pouvez savoir que ici, les ténèbres sont élevées. Il faut avoir une bonne lecture. Ça d'abord. Deuxième position. Quand vous avez fait une bonne lecture, je vais dire ça, ça va vous paraître banal, mais c'est la vérité. Souvenez-vous que vous êtes chrétien, que vous n'appartenez pas au diable, que vous êtes de Christ. Et donc, vous ne pouvez pas employer les méthodes du diable pour combattre le diable. Et beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Tu as oublié que tu es chrétien. Tu te retrouves dans une mosquée. Tu fais quoi là-bas? Tu es chrétien, tu te retrouves dans une mosquée. Pourquoi? Laisse la mosquée aux musulmans. Tu es chrétien, tu te retrouves dans la mosquée. C'est pourquoi? Tu es chrétien, tu te retrouves devant marabout, assis sur sa natte.
Et puis il lance courir, et puis tu es assis là. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que ça là, c'est Bible? Il y a quel au nom de Jésus là? Et puis toi aussi tu dis non. Même quand tu vas là-bas, on dit ni à la sona. Mais on dit ça quoi? C'est pas de Dieu. même l'imam, même truc, le marabout même dit si Dieu le veut. Et Dieu là, c'est le nom de n'importe quel Dieu. Moi j'ai chassé quelqu'un, ils lui ont donné le nom de Dieu. Il s'appelle Nyamien en Baoulé. Expliquez, il est chassé là. C'est un bois qu'on adore dans leur village. Mais ses parents pensent que Nyamien là, c'est le nom de Dieu. Quand elle dit Nyamien, l'esprit dit c'est moi. On m'adore dans le village. Ses parents m'ont livré, je suis un bois, on m'adore. Il dit voilà votre Nyamien là. Papa viens ici. Nyamien là, voilà ça. Vous pensez que c'est pas lui qui est en haut, hein. C'est lui qui est au village. Votre Nyamien n'est même pas loin. On peut le trouver à côté ici. Dieu est quelque part où on ne peut pas le trouver. Donc si tu veux même aller attraper le col de Dieu, tu vas faire comment? C'est mieux d'avoir un Dieu comme ça qu'on ne peut pas attraper. Mais toi, ton Dieu là, on prend voiture, 2 heures de route, il est là. Tu attrapes son cou et puis il est dans ta main. Laisse-moi. C'est lui là qui est ton Dieu. Rappelez-vous que vous êtes des chrétiens. David, quand il est allé devant Goliath, il a dit une chose. Qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas accepté que ce gars-là insulte l'armée de Dieu? Il a situé l'identité des deux. Nous là, on est une identité de l'armée de Dieu. On est de Dieu. Lui là, c'est un incirconcis, il est du diable. Il n'a pas le droit d'insulter l'armée de Dieu. Vous n'avez pas le droit d'accepter que le diable ait raison de vous. Ça là, c'est du diable dont je refuse. Mais vous n'avez pas de volonté personnelle. Vous ne connaissez même pas votre position. Tu vois le chrétien, il se retrouve dans les choses du diable. Tu vois le chrétien, il se retrouve chez les païens. Tu fais quoi là-bas? Tu es chrétien. Satan, même quand il te voit là-bas, là, il ne va pas te laisser tranquille. Pas ici, là, c'est pas chez toi. Tu fais quoi là-bas? N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux plus dormir comme avant tu dormais. Pasteur Mohamed Sanogo a dit si vous ne croyez pas que vous êtes chrétien, Satan lui il sait que vous êtes chrétien parce que vous l'avez accepté Jésus. Donc si vous ne voulez pas vous comporter comme un chrétien, le diable va vous traiter comme un chrétien. Ça va vous étonner. Le chrétien est là et puis il dit mais je ne sais pas ce qu'il a fait à Satan. Il me combat trop comme ça. Mais c'est pas que tu as oublié que tu es chrétien. Chrétien énerve Satan. Mais toi tu considères tellement pas que tu es chrétien. Tu ne sais pas que ça a une valeur spirituelle. Donc tu es là, tu t'étonnes que les démons t'attaquent. L'une de mes filles me dit papa, arrête de chasser les démons, sinon ils vont trop te fatiguer. Je lui ai dit ma nature là, ça attaque déjà les démons. Je suis obligé de les poursuivre. Quand tu as fait le choix de Jésus, tu as fait le choix d'en découdre avec le diable. Il n'y a pas de milieu. Non, moi je suis dans toutes les religions. N'oubliez pas que vous êtes chrétien. Même si tu es dans la boîte de nuit là-bas, ce n'est plus comme avant quand tu étais là-bas. Même si aujourd'hui tu es là-bas, Satan te regarde quand il dit mais lui là il fait quoi ici? Ça n'a plus la même valeur mon cher enfant. Je te dis, je ne vous empêche pas de voyager. Parce que j'estime que ce sont des voyages que vous faites. Mais mon Franck, tous mes enfants là, on est au ciel là. Il les comprend. Je ne vous empêche pas. Nous les Baoulés là, on a des fêtes dans nos villages. Quand ça arrive comme ça là, on danse tout. Max là même sort, nous-mêmes on s'en va essuyer le visage de masque. Faut pas oublier que tu es chrétien. Le masque qui te regarde là, il sait que lui là, il est de la lumière. Avant quand il était petit, dans mon village, il y a un masque là, j'avais peur de lui. Mais lui quand il sort là, son habit fait peur. Et puis il a sifflé dans sa bouche, il fait... Quand il entend son vivi là, il court. Et je suis devenu prophète. Il va au village, voilà le masque là qui vient. Je suis assis. Et il dit, lui là, il sait que je suis devenu ce que je suis là. Il est venu s'asseoir sur mes pieds. Il a dit dans son oreille, tu es un homme. Ce que tu as porté là, ça ne change rien.
Si tu laisses quelque chose sur mes pieds, dans son oreille, si tu laisses quelque chose sur mes pieds, quand ils portent leur main, tu ne vois pas leur visage, tu ne sais pas c'est qui. Souvent, mais c'est toi-même ton propre ami. Quand tu vois, il vient s'asseoir sur tes pieds là, c'est qui te connaît. Il lui a dit à l'oreille, toi, tu sais qui je suis. Tes fesses, tu as mis sur mes pieds là. Marche, tu as porté là, ça t'a rendu autre chose. Mais si tu as laissé ta chose là sur mes pieds, quand tu te lèves, il faut partir avec. Sinon, c'est qu'elle te montrer après. Dans ton costume de hibou là. On a fini la fête. Il allait s'échanger. Il vient et puis il dit, toi là, ce que tu m'as dit là, il n'a pas aimé. Il dit, ah non, c'était toi. C'est mon ami, il s'appelle Guizo. Et il dit, non, c'était toi. Fallait essayer. Vos conneries, vous faites vos villages ici là. Mes enfants, n'oubliez pas que vous êtes chrétiens. Et qu'à cause de ça, votre étoile scintille autrement. Et c'est perçu autrement dans le monde spirituel. Même là où vous allez rentrer, si ce n'est pas là où vous devez rentrer, il y a des yeux qui seront sur vous comme ça. Jusqu'à ce que vous sortiez de là. Troisième chose, mes enfants, Satan ne peut pas vous traiter en amitié. Gardez ça dans votre tête. À cause de ce que vous ne lui appartenez plus, vous appartenez à Jésus. Satan ne peut pas vous traiter en amitié. Vous, il vous tient en adversaire pour vous combattre et vous détruire. Quatrième chose, pour régner dans une nation à forte intensité spirituelle, ne comptez pas sur Dieu. J'ai dit quoi? Ne comptez pas sur Dieu. Dieu compte sur vous. Tu sais pourquoi il te dit Dieu compte sur vous, ne compte pas sur Dieu? La parole de Dieu, c'est ce qui est censé te donner d'avoir de la hauteur dans le monde spirituel. Ce n'est pas à Dieu d'obéir à sa parole. C'est à toi d'obéir à sa parole. Parce que Dieu est sa parole. Est-ce que tu sais que entre celui qui compte sur Dieu et celui qui ne compte pas sur Dieu mais qui obéit à Dieu, celui qui compte sur Dieu, c'est celui qui ne compte pas sur Dieu mais qui obéit à Dieu. Tu n'as pas compris. Moi, je dis que je ne compte pas sur Dieu. C'est un terme. Mais je préfère obéir à ce qu'il dit. C'est ma façon à moi de compter sur lui. L'autre dit, lui, il compte sur Dieu. Donc, lui, il fait rien. Dieu va faire. Vous ne dites pas ça souvent. Dieu va. La plupart des gens qui disent Dieu va faire, là, ils ne prient pas. C'est moi qui vous parle. Même il y a des hommes de Dieu qui disent, on va prier pour ça. Pardon, quand il te dit ça, il faut aller prier. On va prier pour ça, là. Il a déjà prié comme ça. Hein. On va prier pour ça, là. C'est la prière, il a fait pour ça, comme ça. Quand tu lui expliques la situation et puis il dit, il n'y a pas de problème, on va prier pour ça. Et si tu es intelligent, va prier. il a fini. Dès que tu quittes la net, quelqu'un d'autre vient là, il a fini pour toi. S'il il doit prier, qu'il fasse ça, séance tenante. Mais on va prier pour toi. C'est dans le secret, on ne prie pas pour toi sur place là. Il ne faut pas compter dessus. Mes enfants, ne comptez pas sur Dieu. Les fils à papa là, ils comptent tellement sur leur papa, ils ne respectent pas les codes de la vie. Ils prennent voiture de leur papa pendant que papa dort. Ils sortent, ils font un accident. C'est pas parce qu'ils comptent sur papa qu'ils font ça. Mais moi, j'ai dit, moi, il n'y a pas papa. Je ne peux pas compter sur papa. Quand je vais marcher, je marche comment? En me surveillant, en veillant sur mes pas. C'est ça. Compter sur Dieu là, c'est ça. Compter sur Dieu, c'est de ne pas compter sur lui. Mais de se dire, je ne peux pas compter sur lui. Donc je préfère marcher droitement pour ne pas avoir à compter sur lui. Et s'il ne veut pas m'aider? La plupart des gens qui dépendent tout leur argent là, vous savez pourquoi ils ne savent pas planifier? Tout le monde sait planifier. C'est parce qu'ils ont des gens à appeler quand ils sont fauchés pour demander crédit et puis on leur donne. Quand ils vont appeler 2 fois, tout le monde ferme. Tout le monde ferme. Tu vas voir. Il sait qu'il ne peut plus compter sur quelqu'un. C'est 100 000 là.
il va savoir gérer. Vous n'êtes pas à appeler quelqu'un pour qu'on lui dise qu'on n'en a pas. Ça va? Je vous dis, tout le monde sait garder l'argent. Ceux qui aiment dans les églises, quand on dit esprit de main percée, le problème, c'est pas ici là, c'est là. Quand tu vas avoir problème une fois, 2 fois, 3 fois, tu seras seul. Personne ne va t'aider. Prochainement, tu feras tout pour ne pas avoir problème. Ton argent, tu prends pour boire koutou là. Koutou. Tu vas garder. Tu vas garder maintenant. Voilà. Amen. Ne comptez pas sur Dieu. Comptez sur sa parole. Parce que Dieu n'est pas au ciel, il est dans sa parole. Je finis avec ceci. Pour dominer, pour régner, régner c'est dominer. Vous n'avez pas besoin d'aller détruire les bâtiments des francs-maçons. Ils sont là de manière légale. Ce sont des hommes qui ont décidé, choisi l'autre camp. Le choix est fait pour ça. Pourquoi Dieu n'en veut pas à ces gens? Parce que tu ne peux pas rendre les gens libres de choisir et puis te plaindre qu'ils aient choisi l'autre camp. Dieu ne se plaint pas. Dieu désire que tu viennes chez lui. Maintenant, comme tu choisis l'autre camp, il te juge. Il te dit, bon, ceux qui font ça là, c'est ici ils vont. Je ne vous ai pas empêché de choisir ici. Donc, vous ne pouvez pas m'empêcher aussi de vous dire que c'est ici que vous devez être. Dieu vous a rendu libre pour que vous fassiez votre choix. Donc, vous êtes libre d'être chrétien 10 ans et de finir païen. Mais soyez sûrs, enfer là, c'est là-bas vous irez. Job, au milieu de ces gens, a eu une pratique, l'Holocauste. L'Holocauste est une offrande. Et chaque fois qu'il se disait qu'il y avait un péché, il offrait à Dieu le sacrifice de l'Holocauste. Mais ce que les gens oublient, quand on parle de l'Holocauste aujourd'hui, ils se demandent, dans notre monde actuel, dans notre vie chrétienne aujourd'hui, on fait l'Holocauste là comment? Puisque l'Holocauste d'autrefois, je finis, c'était un animal qu'on offrait à Dieu sans tache, mais qu'on brûlait entièrement sur l'autel. Comment on le représente aujourd'hui? L'apôtre Paul va jusqu'à nous dire, dans le livre de Romains, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Offrir son corps comme un sacrifice vivant. Quand il dit offrez vos corps, c'est en tenant compte de ce qui habite dans le corps. Donc corps, esprit et âme, tout ensemble. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Dans Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier. L'offrande d'Holocauste est non seulement une offrande qu'on lève à Dieu, qu'on donne à Dieu, mais c'est également notre vie qu'on donne entièrement à Dieu. Et j'aimerais vous dire une dernière chose. Parce que c'est l'Holocauste qui peut vous garantir votre règne au milieu de vos ennemis. Les temps dans lesquels nous sommes, où les ennemis sont partout sur la terre, ne voyez-vous pas qu'il est difficile pour le chrétien de notre 21e siècle de se donner entièrement à Dieu? Vous n'êtes pas entier dans votre foi. Regardez, pas fréquent à l'église. Vous sautez des dimanches. C'est-à-dire que si Dieu vient ici et que Dieu dit toute l'année, est-ce que tu as fait sans faute sur les dimanches? Il y a beaucoup ici. Je pense que d'autres sont allés à l'église peut-être 3 fois, 4 fois.
D'autres même jamais. C'est aujourd'hui là qui est leur première fois. Tu n'es pas entier. Les offrandes qu'on donne à Dieu, tu ne donnes pas toujours. Mais quand tu viens à l'église, tu n'en as pas pour donner. Quand tu sors, tu en as pour manger. Pourquoi ne veux-tu pas que ce soit ton ventre qui soit ton Dieu? Parce que le Seigneur dit, ils n'ont pour Dieu que leur ventre. Ça veut dire quoi? Ils en ont pour leur ventre, mais ils n'en ont pas pour me donner. Tous ceux aujourd'hui qui n'aiment pas payer de transport pour venir à l'église là, ils laissent peser leur venue à l'église sur nous là, comme si nous là, église là, c'est notre maison. Et puis eux, ils sont nos visiteurs. Moi je ne comprends pas. L'église là, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Mais on dirait que nous là, on n'est pas croyants. Ou bien nous on est croyants, vous, mes enfants et moi on est croyants maintenant. Il y a vous là. Vous êtes, je ne sais pas. C'est sérieux. Il y a des gens, je suis allé à l'église, on m'a maltraité. Mais donc toi tu es qui dans l'église? Tu n'es pas l'église aussi. C'est nous tous là qui formons l'église. Moi je ne comprends pas au fait. Église là, c'est nous tous. Maintenant tu estimes que tu es venu à l'église, on n'a pas pris soin de toi. Bon, qui doit prendre soin de qui? Et c'est nous tous qui sommes l'église. Bon, moi aussi je peux me plaindre que toi aussi tu es venu, tu n'as pas pris soin de moi. Moi je ne comprends pas. Ça donne l'impression que quand on dit l'église, c'est celui qui est ici là, c'est les gens qui sont ici là, et puis c'est mes enfants qui sont devant là, et puis les autres là, eux, c'est des parvenus. Ils viennent chercher solution, et nous on a ça ici, et on doit leur donner, et nous on n'en a pas besoin. Attendez, parmi nous tous là, qui dort sur un arbre? Il n'y a pas Tarzan ici. Nous tous on paye maison. Ma fille, dis-moi, église là c'est quoi? Oh? Ou bien, quand on quitte ici dimanche là, il y a des gens qui sont ici qui mettent ici dans location pour avoir leur argent. Président, tu fais louer l'église là. Faut me dire si dans ton entreprise là, tu fais location de temple. Ou bien, vous là, les instruments là, vous vous cachez pour aller faire louer, pour avoir l'argent. L'église là c'est qui? Président a créé. L'église c'est qui? C'est moi. Voilà. Donc, je suis allé à l'église, on ne m'a pas regardé. Bon. Si tu as vu qu'on ne t'a pas regardé, c'est que tu as des yeux. Pourquoi ne m'as-tu pas regardé? Parce que moi aussi j'ai soif de ton regard. Bon, en fait, j'ai l'impression que ceux qui viennent, ils ont des besoins. Maintenant, nous, on a tout. Quand je vais dire Amen là, c'est le même chemin là que nous tous on va prendre pour partir à la maison. Moi, je ne m'arrête pas comme ça pour faire comme ça. Yaba, 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 pic. Et puis ici chez moi. L'église là, c'est nous tous. Vous savez pourquoi vous ne venez pas à l'église? Parce que c'est leur église. Soyez des hommes et des femmes de sacrifice. Ne comptez pas sur Dieu pour dire Jésus a tout payé, donc moi je ne donne plus rien. Regardez, ce qui rend fort, c'est les offrandes, c'est les sacrifices. Et c'est vous-même, votre vie, que vous donnez entièrement à Dieu. Faites cette pratique-là et vous verrez que le monde mystique qui sacrifie toujours les êtres humains ne tiendra pas devant vous. Parce que de l'autre côté, vous aussi, vous sacrifiez. Les chrétiens, votre offrande, c'est 500. Comparé à quelqu'un qui tue un être humain pour mettre son sang sur son autel. C'est vraiment. Vous trouvez tout difficile. On prend ton frère, on l'égorge, on met son sang sur l'autel. Toi, tu viens à l'église. L'offrande même là, 500 là même pour donner là. Tu vas parler dessus jusqu'à quand tu as fini de donner à Dieu. Quand tu sors comme ça là. Ils m'ont eu, hein. 500. Quelqu'un qui aime Dieu, qui veut sacrifier.
Si on était au temps de l'Ancien Testament, où chacun devait donner un mouton, chaque dimanche ici, ah là 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 là, prix de mouton, 40, 50 000, tu peux payer. Mais vous aimez aller chez les marabouts. Il y a une femme qui est allée chez le marabout. On lui a demandé de donner un mouton. Elle dit, elle, c'est poisson qu'elle peut avoir au marché pour venir. On dit, la personne, ton travail, on ne pourra pas faire. Que Dieu vous bénisse.